Citation. Certaines victoires ne sont ni glorieuses ni mémorables, mais certaines défaites peuvent se faire légende, et de légende, victoire. Anna Maria Matute, Goudou, le roi oublié. Ceux qu'aujourd'hui nous nommons héros ont été un jour des êtres fouettés par le malheur. De la vendange de la souffrance jaillit le vin des légendes. Voici donc Carthage de Irene Vallejo, paru le 20 août 2025 aux éditions Albin Michel Les Belles Lettres, dans la collection Les Grandes Traductions, 288 pages, traduite par Bernadette Engelroth. Titre original, El Silbido del Arquero. La chronique a été rédigée sur Évanance littéraire, la page Facebook et le site internet, le 6 octobre 2025. Première sélection prix féminin étranger 2025. Palmarès, livre hebdo des livres préférés des libraires. Un roman comme une longue et splendide incantation ressuscitant pour nous les figures mythiques et héroïques de notre enfance, permettant au souffle de l'histoire et de la légende de s'élever à nouveau, nous enveloppant des parfums d'hier, nous laissant apercevoir les voix chuchotantes, les cris de douleur ou de plaisir, les rires parfois. Ainsi se dresse devant nous la reine Didon, ici Élissa, fondatrice de Carthage, ayant fui Tyr et son frère après l'assassinat de son époux, aîné, fils de déesse, ayant réussi à sauver son fils Iule, Ascagne, et son père, en embarquant avec des soldats rescapés de la guerre de Troie sur des navires de fortune. Anna, la jeune demi-sœur d'Élissa, voue à cette dernière un amour sincère, un immense respect et une profonde gratitude. En effet, c'est elle qui lui a sauvé la vie, l'emportant dans sa fuite éperdue. Elle reste traumatisée de ces années de peur sous le joug d'un frère dictateur. La jeune fille douée du don de prophétie, enfant adultérin d'une sorcière, craint toujours que celui-ci les retrouve et les massacre. Un autre personnage capital entre bientôt en scène, Eros, le dieu favorisant l'amour entre les humains par ses subterfuges, par sa seule volonté. Mais les hommes réussissent quelquefois à garder malgré tout le contrôle sur leur existence, et de cela, il va en être témoin. Une tempête, des bateaux qui échouent fracassés sur les plages carthaginoises, Anna présente telle une vigie, inquiète de la dangerosité possible des rescapés du naufrage. Le destin est en marche. Sont-ce les dieux ou les hommes qui décident du futur des héros ? Combien de malheurs et de souffrances indicibles se cachent derrière l'image triomphante que nous gardons des figures légendaires créées, magnifiées par Virgile et bien avant lui Homère. J'ai interprété Cassandre, puis Didon dans l'opéra Les Troyens de Hector Berlioz. Ma connaissance donc de ces femmes est totalement intériorisée, intime, inscrite dans ma chair. J'ai retrouvé ici la puissance du texte des dramaturges et poètes précités, la beauté extrême du livret rédigé par le compositeur. Mais surtout, grâce à ce roman splendide, j'ai pu compléter mes connaissances quant à l'avenir d'Anna, Iule et Énée, et m'attacher au personnage de Virgile, hanté par sa mission, malade de crainte lors de la maturation du texte, désespéré par le cynisme et la cruauté de son temps, dégoûté par sa propre allégeance à Auguste, son terrible mécène, souhaitant ainsi que la légende de son ancêtre, Iule, soit écrite pour la postérité. Sommes-nous, à l'instar de ces héros, les jouets du destin, ou pouvons-nous choisir le chemin que nous souhaitons emprunter ? La tendance actuelle est à réécrire les textes mythiques, à mettre en scène les héroïnes célèbres de l'Antiquité, victimes d'un carcan patriarcal. Le but en cette période de métamorphose de notre monde
est de mieux comprendre et déconstruire certaines idées reçues et diffusées depuis des millénaires, enfermant chacun de nous, hommes et femmes, dans des rôles prédéfinis, aujourd'hui insupportables. Dans Carthage, la parité est complète. Élissa, Énée, Anna et Yule sont tous quatre emportés par les événements, tous acteurs de cette tragédie à part égale. Somptueux ouvrage d'une magnificence crépusculaire à mettre absolument entre toutes les mains. Une mention spéciale pour la beauté de la traduction de Bernadette Engelroth. Gratitude envers l'autrice.